everyone, I hope you're fine. Today we're going to study the passive voice. The passive voice is la voix passive. Alors la voix passive, vous ne l'avez peut-être pas vue en français, mais c'est indispensable de l'avoir en anglais car c'est très répandu. Alors ce n'est pas un ton, c'est juste une façon de présenter une action. Donc je vais vous donner des exemples. Donc deux exemples. One, Germany invaded Poland. Number two, Poland was invaded by Germany. Dans les deux phrases, c'est exactement la même chose. On a la même action. L'Allemagne a envahi la Pologne a été envahie par l'Allemagne. Mais vous remarquez que les mots ne sont pas dans le même ordre, car on choisit de mettre en avant quelque chose de différent. Dans la première phrase, c'est l'Allemagne qu'on choisit de mettre en premier, donc c'est celui qu'on met en avant. Alors que dans la deuxième phrase, c'est Poland. Et qu'est-ce qui se passe? Dans la première, c'est l'Allemagne qui fait l'action d'envahir la Pologne, alors que dans la deuxième, la Pologne subit l'action d'être envahie par l'Allemagne. Et en fait, on va dire que la première, vu que c'est bien l'Allemagne qui fait l'action de, c'est la voix active. Et dans la deuxième, vu que la Pologne subit l'action et qu'elle est passive, on va dire que c'est la phrase à la voix passive. Donc pour conjuguer votre verbe dans les phrases à la voix passive, il y a une formule à retenir. Be plus participe passé. Et en fonction du temps que vous voulez utiliser, il faudra conjuguer be au temps voulu. Là aussi, je vais vous montrer des exemples. Nous allons donc compléter les trois phrases ensemble. Donc on se souvient de la formule be que l'on va conjuguer plus participe passé. Participe passé, il est déjà indiqué ici, donc ça va être juste la conjugaison de be. Première phrase, cherchez, qu'est-ce que ça va donner si on veut mettre cette phrase au présent? Poland is invaded by Germany. La deuxième, je vais vous demander de retrouver au prétérit. Poland was invaded by Germany. Et pour terminer, au futur, ça va vous faire un petit rappel du futur parce qu'on ne le voit pas souvent. Will be. Donc j'espère que ces phrases vont vous aider à faire les exercices que je vous joins avec la vidéo. Goodbye!